Bonjour les scorpions, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la première quinzaine de mars. Gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans cette quinzaine, ce que vous voulez, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de cette quinzaine et un message conseil pour finir. Les jeux que j'utilise dans ce tirage sont le Wheel of the Year Tarot et les oracles quotidiens. Vous retrouvez sous chaque vidéo en description tous les tarots et oracles qui sont régulièrement utilisés sur cette chaîne, ainsi que le lien pour les guidances personnalisées. Alors, on est parti. Vous avez la reine de coupe, le 7 de denier, le valet de coupe, l'impératrice, le magicien et le jugement. Ok. Alors, il y a visiblement une envie profonde là d'entreprendre quelque chose de nouveau, de donner vie à un... Vous préparez quelque chose, là vous préparez un projet, est-ce que c'est un projet professionnel, est-ce que c'est au sein d'une relation, est-ce que c'est intérieurement, hein, de préparer quelque chose qui vous correspond mieux, mais il y a une envie de... L'envie, elle est là, en plein milieu. Il y a une envie de récolter les fruits de ce que vous avez semé, acté jusqu'à présent. Et puis de préparer aussi l'après. Il y a une envie de patience, de prendre à l'image de cette femme enceinte qui sait que ça va pas... C'est pas la peine de précipiter les choses, hein. Une gestation c'est 9 mois, donc elle prend son temps. Et puis elle prend le temps aussi de sentir, est-ce que c'est mûr, est-ce que c'est pas mûr. Donc c'est la carte du jardinier, c'est vraiment cette notion d'avoir la patience, d'accompagner les cycles de la nature. J'ai une grande douceur de vivre ici. Une grande douceur de vivre qui est soutenue par... une ligne d'arcane majeure, la moitié du tirage quand même, donc là on est en train de parler de choses existentielles, de vos profondeurs, et dans vos profondeurs il y a quoi? Il y a le fait de porter un projet, c'est symboliquement, alors peut-être que pour certaines d'entre vous, il y a une envie de faire un bébé, mais c'est vraiment plus cette notion d'incuber quelque chose, d'avoir des nouvelles idées, d'avoir des nouvelles envies, des nouvelles expériences, des nouvelles rencontres, de briller, de rayonner, d'être dans la séduction, pas forcément de la séduction amoureuse, mais d'être dans la séduction et le charisme parce que on sait qui on est, on sait ce qu'on veut, on sait ce qu'on vaut. Donc vous avez ces énergies-là de vraiment écouter votre intuition, être très créative et de porter quelque chose en vous qui est en train de grandir et d'aller à maturité. Il y a l'idée de vous lancer dans quelque chose peut-être de nouveau aussi, parce qu'avec le magicien et le jugement, j'ai cette notion de nouveauté et de résurrection, de renouveau, de surprise aussi peut-être, de vous laisser guider par une intuition assez forte, par une sensation assez forte que ça c'est fait pour moi, telle personne, je viens de la rencontrer, en même temps c'est comme si je la connaissais depuis toujours, tel lieu, je sais que je n'y suis jamais allée, et en même temps j'ai une impression de déjà vu. Il y a des choses fortes comme ça avec le jugement. Alors qu'est-ce que vous préparez? Est-ce que c'est un nouveau job? Est-ce que c'est un déménagement, un nouvel endroit? Bon, mais il y a cette envie-là de préparer quelque chose de neuf et qui vous anime beaucoup, beaucoup de plaisir. Vous démarrez la quinzaine avec une reine de coupe qui est pleine d'amour, de générosité, de bienveillance, de chaleur, d'empathie, de compassion, d'intuition aussi. La coupe, c'est votre élément, c'est l'eau, c'est votre élément les scorpions. Donc beaucoup de sensibilité, beaucoup d'amour, beaucoup de plaisir et votre état d'esprit, valet de coupe. Alors pour certains, vous tombez amoureux, amoureuse de quelqu'un que vous venez de rencontrer. Pour d'autres,
Si vous êtes déjà en couple, ça peut être du renouveau au sein de votre couple. Et là, il y a vraiment le cœur s'anime et se réanime parce que parce qu'il y a quelque chose que vous portez dans votre couple. Un nouveau projet. Alors, qu'est-ce que c'est? Ça, vous savez mieux que moi. Si vous avez envie de partager dans les commentaires, surtout n'hésitez pas. Je suis toujours ravie de vous lire et je vous remercie pour vos différents partages. C'est toujours riche et instructif pour moi, mais pour les personnes qui lisent aussi. Euh, donc beaucoup de plaisir, beaucoup de créativité. Euh, vous vous laissez aller à rêver. Là, j'ai cette notion de visualisation créatrice aussi. De savoir qu'est-ce que vous voulez, de quoi vous voulez profiter maintenant, et puis qu'est-ce que vous voulez vivre demain, après-demain. Ouais, cette notion de rêverie créatrice. Je la sens très présente. Ah, ce sont des énergies très agréables à ressentir, là, votre tirage, les scorpions. Je pense que vous allez avoir une quinzaine très sympa. Pas forcément très agitée. Là, j'ai vraiment ce côté dolce vita, la douceur de vivre, tranquille, on prend son temps. Donc, de l'amour pour rentrer dans la quinzaine, vous êtes dans l'état d'esprit, pour certains, je vous disais, d'être amoureux ou d'avoir ce renouveau avec une personne qui est déjà dans votre vie. Pour d'autres, il y a ce côté crush, mais pas nécessairement pour quelqu'un. Ça peut être une envie, un plaisir, être attiré par un lieu, par une activité, par des gens, mais c'est pas nécessairement. Ça peut être voilà, des nouvelles personnes qu'on rencontre. C'est le petit amoureux du tarot, le valet de coupe. Donc le cœur est vraiment très à l'honneur. Et sur la base de ce cœur qui s'exprime, qui a envie de donner, qui a envie de vibrer, qui a envie de recevoir aussi, qui a envie de créer. L'envie de création, elle est quand même assez forte. Maintenant, vous en êtes au stade de la visualisation créatrice, de la rêverie, de l'envie, de l'incubation. Mais le moment de l'accouchement, en fait, vous l'avez en challenge avec ce magicien. Donc c'est pas évident pour vous de passer à l'action. Peut-être qu'il y a des actions que vous pourriez entreprendre pendant cette quinzaine, mais c'est pas évident parce qu'il y a un petit défaut de confiance. Alors là, vous avez l'impératrice à côté en force qui vous dit mais crois en toi. L'impératrice, elle peut avoir ce côté, le syndrome de l'imposteur. En apparence, elle est confiante, elle est sûre d'elle. Il y a cette énergie de leadership. Mais intérieurement, elle peut se demander si elle va y arriver ou si se dire qu'elle n'est peut-être pas à la hauteur. Bon, là, on vous dit clairement, mais crois en toi. Hein. Le magicien vous dit, tu as tout ce qu'il faut en toi pour réussir. Donc, par moment, il y aura peut-être un petit défaut de confiance, mais c'est pas bien grave. Alors, pour certaines scorpions, c'est pas pour tout le monde. Il y a quelque chose par rapport à un enfant ou des enfants. Vous êtes très orienté enfant. Enfant ou personne plus jeune que vous, ou sinon c'est un projet. Mais bon, le projet, j'en ai parlé, mais des énergies de jeunesse qui peuvent symboliser l'enfant. Là, j'ai quand même une femme enceinte. Les valets représentent des enfants. Le magicien peut représenter un enfant. Donc, pour certaines d'entre vous, il peut y avoir une préoccupation particulière au sujet d'un enfant, d'avoir un enfant ou d'avoir déjà un enfant et de vous assurer qu'il est bien, bon, je sais pas, il peut y avoir plein de choses différentes, mais certaines d'entre vous sont très focus
sur le bonheur de cet enfant et sur le bonheur à partager avec cet enfant. Et vous, pareil, vous ne vous précipitez pas, vous attendez que les choses soient mûres en fait, hein, pour engager une conversation, pour faire quelque chose, pour vous laisser grandir aussi, vous aider à grandir, vous avez envie d'aider à grandir cet enfant. Bon, c'est le propre des parents avec leurs enfants, évidemment, quand même. Bon, je referme la parenthèse sur les enfants, vous me direz là aussi dans les commentaires si vous avez envie, qu'est-ce qui s'exprime plus spécifiquement pour vous. Comment ça s'exprime plus spécifiquement pour vous. Quoi qu'il en soit, le fait d'avoir à cœur de faire grandir quelque chose, un projet, une envie, le passage à l'acte vous challenge un peu. Alors soit c'est parce que vous vous sentez pas tout à fait prêt, voilà, soit c'est parce que c'est pas complètement mûr, justement. Vous aimeriez peut-être cueillir la pomme et pouvoir enclencher de l'action et démarrer quelque chose là dans cette quinzaine, mais peut-être que les choses ne sont pas tout à fait mûres pour enclencher cette action, ce démarrage. Continuez simplement. En force, l'impératrice vous invite aussi à être dans la communication, dans le partage. Elle communique beaucoup, cette impératrice. Alors je pense que vous allez suivre ce conseil, puisqu'avec le jugement en résultat, qui me parle aussi de communication, vous n'allez pas rester dans votre coin à attendre que ça passe. Il peut y avoir un côté un peu alangui ici. Et on vous invite à... j'ai pas des cartes qui vous disent il faut bouger, il faut aller vite, il faut que ça parte dans tous les sens. Non. Mais poser quelques bases, annoncer peut-être clairement la couleur aussi sur l'action, c'est peut-être pas tout de suite maintenant, mais voilà comment ça va se passer. L'impératrice, elle donne aussi un peu des caps, hein. C'est une meneuse, c'est pas une suiveuse. Donc d'annoncer un peu la couleur sur quand on va enclencher de l'action, étape 1 ça va être ça, étape 2 ça va être ça. Laissez-vous, là on vous dit aussi, laissez-vous guider par votre intuition. Et puis ne vous freinez pas dans la préparation et dans la création de ce que vous voulez récolter, accomplir. Ok. En résultat, avec ce jugement, peut-être pour certains une forme d'inattendu. Alors, j'ai pas la sensation que ça soit un inattendu désagréable, hein, au contraire. Au contraire, il peut y avoir une communication que vous n'attendiez pas, une proposition que vous n'attendiez pas, une forme de lumière, de révélation, de compréhension que vous n'attendiez pas, mais qui vous réchauffe, qui va dans le bon sens, qui vous aide. Et puis il y a cette idée, je vous disais, de visualisation créatrice, de suivre votre cœur. Là, j'ai plein de petites étoiles. Donc de suivre des envies, des désirs que vous avez, qui sont peut-être même là depuis longtemps. Hein. Quelque chose qui vous tient vraiment, vraiment à cœur. La créativité est très présente aussi dans votre tirage. Donc tout ce que vous pouvez faire de l'ordre de la créativité, ça peut être artistique pour certains, pour d'autres c'est... je sais pas moi, inventer des choses ou faire différemment. En tout cas, prendre du bon temps, ça c'est sûr. Vous laissez guider par votre intuition, par l'univers. Alors là, j'ai cette lune qui me parle de ça. Et puis j'ai trois femmes, là, 3 personnages qui ont le regard vers le ciel, vers le haut. Donc laissez-vous guider par votre âme, par l'univers, par
Soyez à l'écoute de votre intuition, des petits signes. Soyez à l'écoute tout simplement de votre cœur. On va dire que le cœur, c'est vraiment le siège, le poste de radio qui va permettre de capter tous les messages que vous pourriez avoir. Donc du renouveau, peut-être une forme d'inattendu, mais quelque chose qui se renouvelle pour le meilleur. Et peut-être une forme d'évidence aussi pour certains. Ok, bah écoutez, vous me direz en commentaire parce que c'est très... ça peut se manifester de bien des manières. Et même si la manifestation concrète, elle est en challenge, c'est peut-être juste une question de timing, mais si vous sentez le jugement, c'est aussi cette étoile du Nord là, qui vous guide intérieurement pour vous dire, vous sentez très fort que ça, c'est fait pour vous. Vous ne savez pas forcément exactement comment vous allez vous y prendre, mais c'est en préparation, c'est en train de mûrir, c'est en train de grandir. Donc suivez ce qui vous parle profondément. Allez, en conseil, voyage en vue. On vous dit planifiez vos vacances, partez à l'aventure, faites des découvertes, sortez des sentiers battus de votre zone de confort. Vous recevez une invitation pour partir, acceptez-la. Un pays, une ville vous attire, alors préparez-vous à vous y rendre. Un train, un bateau, un autobus ou même un avion vous attendent. Il ne vous reste plus qu'à choisir la destination et à vous laisser porter. Ce que vous cherchez se trouve ailleurs que dans votre quotidien. Alors pour certains, il y a vraiment la notion de partir en voyage, de peut-être prendre des vacances. Pour d'autres, c'est pas nécessairement un voyage, un grand voyage, mais ça peut être le fait de sortir. Voilà, ce que vous cherchez se trouve ailleurs que dans votre quotidien, de sortir de sortir un peu des sentiers battus, et puis on vous le dit là d'ailleurs, sortez des sentiers battus de votre zone de confort, et puis d'accepter des invitations quelqu'un, je vous disais là, vous pouvez avoir de l'inattendu, donc peut-être que quelqu'un vous appelle et vous invite à manger, et cette personne, vous ne l'avez pas vue depuis hyper longtemps, acceptez l'invitation et puis allez chez cette personne. On vous propose un déplacement dans le travail pour... je sais pas pourquoi, et bon, vous n'avez pas l'habitude, mais une fois n'est pas coutume, il y a un déplacement à faire, et on vous dit, bah tiens, tu veux pas y aller? Allez-y, parce que vous allez peut-être rencontrer des personnes sur le chemin, il y a des belles surprises qui vous attendent, il y a ce qui est en train justement de maturer, de grandir, votre intuition qui vous souffle une certaine direction, il y a des envies... c'est à travers du déplacement que vous allez trouver des éléments pour concrétiser, pour avancer. Donc ne vous en privez pas. Voilà ce que j'avais pour vous les scorpions, j'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une agréable quinzaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.